qu'il y a des fourmis chez moi. Hop, hop. Depuis le temps que je voulais en avoir, je voulais trouver une fourmilière vivante dans cette maison. Bon bah je vais leur mettre à manger. Je viens de sacrifier mon dernier Raffaello. J'ai mis un bout là, un bout là. Là, il y a la fourmi qui est en dessous. Elle est rentrée en dessous. Et là, elle est dessus. Du coup, normalement, si tout roule, elle va retourner à sa fourmilière et me ramener toutes ces sarbettes. J'aime trop les fourmis. C'est comme les araignées. Je suis fasciné par ces insectes. Bon appétit, les gars. Oh, les gars, c'est l'heure de manger. Là, je suis sorti vite fait pour que mes stories se mettent et je rentre. Je vais dormir du coup. J'ai pas de réseau. Ça fait 4 heures, j'essaie de joindre ma gardienne. Le technicien, il est là, il est posé dans mon salon, il regarde le plafond. Ah ouais, les gardiens, ils servent à rien. Il n'y a aucun gardien qui a déjà servi dans la vie. Bon, déjà, pour commencer, j'ai bronzé. De deux, les gardiens, ils servent à rien. J'ai jamais vu un gardien utile. Là, je vais rajouter un petit bout de synthé. Je crois Action, il y en a, je vais aller voir. Lombec, il est revenu dans la salle. La fille de Mojito, elle est revenue elle aussi. Enfin, c'est sa première fois ici. Elle est trop mignonne. Le bébé de Mojito, il a la cote, hein. Non, il laisse les autres, c'est pas grave. Doucement, on fait pas de bruit. Hein. Vous pouvez toucher son bec, hein, vous allez voir, il a pas de force. Profitez-en, ceux qui ont peur, doucement, une par une. Voilà, tu vois, il fait pas mal. Doucement, doucement, doucement. C'est vraiment juste pour que vous enlevez votre peur des oiseaux. Non, la pie, c'est un bébé encore. Il a plus envie de manger? Essaye, redonne-lui encore un petit peu. Oh! Mais c'est qu'il mange tout seul. Oui? Oh, il a bâillé, il est trop mignon. Là, on a une petite qui a peur des oiseaux. Tiens, laissez-la toucher l'oiseau. Vas-y. C'est comment, là, au niveau de la morsure, quand il te croque? Ça va? Touche son plumage. Voilà. Il te fait peur? Babybel! Allez, je vais ramener les animaux au centre. Mange. Ça se mange, goûte d'abord. Mais vous savez que vous en avez déjà mangé, ça. C'est ici que je vous les avais achetés. Tu te rappelles pas, Yann? C'est lui, il a mangé. Voilà. Toi? Si, c'était l'année dernière pendant le ramadan. Non, il y a un pigeon, il avait besoin d'aide. Oh, je suis dégoûté. Il est parti où? Regardez là-bas, là. Il volait pas. Il a pas de queue arrière. Je vous jure, j'allais le prendre. J'allais demander un carton à la dame. Et comme par hasard, il est passé par en dessous. Je vais quand même prévenir la dame du magasin qu'elle s'en occupe. Hein. Wesh, où je vais, il y a un animal à chaque fois. À chaque fois que je vais quelque part, je trouve un oiseau. Je l'ai regardé, il était devant moi. Bon, bref, j'ai acheté beaucoup de courses. Tiens, fais ta sacoche. Hein? Ta sacoche. Vas-y. Il a dit quoi? Que tu te mets avec toi. Non, mais c'est toi. T'as mis tes chaussures? Non. Les animaux, ils retournent au centre. Les deux inséparables, ils viennent au centre. Mojito, ananas, Pepsi, Paco, les deux lapins. Et les autres connus restent encore chez les nounous. Ils vont venir là, en fin de semaine ou lundi. Je vais enlever le merle et la pie parce que ça va pas faire bon ménage. Là, il y a le fils de Mojito qui est là, il y a Lombec. Encore le merle, ça va, il s'entend bien avec Lombec, mais on sait jamais. Ils vont aller dans une salle à côté, parce que si tous les oiseaux sortent là, il y aura bagarre. Donc je peux pas les mettre ensemble pour le moment. Allez, on sort. C'est qui ça? Oh, le fils de Mojito, il est venu voir ses parents direct. Allez, re-bienvenue chez vous. Dans une nouvelle salle toute jadid. Ça, c'est le fils de Mojito. Faut faire attention lui parce qu'il connaît pas les fenêtres. Faut pas qu'il se cogne. Tout à l'heure, il s'est cogné. Hop, je laisse un écart de un doigt. Oh, les deux ils commencent à se battre. Non mais, Ah bah Ananas, t'as peur de Lombec maintenant. Avant, c'était l'inverse.
Bon bah écoute, mon bec il a pris du galon. Les deux se sont jamais entendus, hein. Je sais pas pourquoi. Mais bon, comme la salle elle est grande, il n'y a pas de souci. Ils vont se côtoyer, comme d'hab. Ça c'est Pepsi qui revient dans la salle également. Mojito et sa fifi d'amour. Les deux inséparables, c'est parti. Allez, on sort les gars. Venez. Hop. Allez à toi. Tiens, c'est tu peux pas y manger à la pompe. Hop. Ah bah le lapin il est sorti tout seul par le trou qu'il a fait. Viens Paco. Hop. Faut mettre de la crème là, Yann. De nouveau dans la salle, on a les deux inséparables. On a l'enfant de Mojito et de Ananas. Et on a les... On a qui? Pepsi qui est revenu. Elle est où Pepsi? Oui, je sais, c'est l'inséparable. Elle est là, Pepsi. Et il nous manque Tropico Pépette, ils reviennent lundi normalement. Et les trois autres qui sont chez la nounou. Ça y est, ils me font tourner en bourrique. Ça fait 3 allers-retours que je fais de là à là-bas. Parce qu'ils veulent pas rentrer. Et ils sont où? Mais ils me rendent fou ceux-là. J'ai pas le temps, je dois aller chercher les petits là. Allez, venez. La porte. Adèle, pousse-toi. Viens ici. Allez. Non mais je rêve. C'est bon, ils sont venus se poser. Mais la moindre erreur, il y en a un qui part, l'autre il suit. Et là, je fais pas de gestes brusques. J'aime trop quand ils se posent tous ensemble. Ah, ça c'est un danger. J'aime pas quand ils se posent au sol. C'est très dangereux, les petits peuvent les écraser. Donc ça, j'ai acheté du copeau, j'ai acheté du foin pour les lapins et les cochons d'Inde. J'ai acheté des insectes pour la pie et le merle. Et j'ai acheté de l'antipuce pour le lapin. S'il vous plaît, devinez, ça m'a fait combien tout ça? Ça, c'était 3 achetés, 1 offert. Il y avait ce produit aussi. J'ai acheté ça et ça pour le lapin. C'est des insectifuges. Ouais, en tout, il y en a eu pour 114 €. Tout le monde m'a dit 70, 68. Même moi, j'ai halluciné sur le prix. Enfin, mission du jour, les grillons. Pourquoi j'ai acheté des grillons? Pour que les oiseaux extérieurs, c'est-à-dire les pies, les merles, les pigeons, les corneilles, ça, pas les pigeons, mais tous les oiseaux de l'extérieur qu'on soigne, pour qu'ils puissent apprendre à chasser. Vu que c'est un insecte qui bouge, l'oiseau va lui courir après pour l'attraper et le manger. D'accord? C'est comme ça que je vais lui apprendre à chasser. Et ça, c'est l'anti-parasite pour lapin. On va lui mettre entre les 2 omoplates arrière. Je vais vous montrer ce que c'est les omoplates. Il y a des chances qu'il n'arrive pas à les attraper. Bah, le merle, il y arrive bien. On va tester avec la pie. Allez, venez. Donc là, je leur présente le bébé de Mojito. Vous l'avez vu grandir? Vous l'avez connu comment, ce bébé? Tout petit. Vous avez vu les œufs? Quand ils ont fait les œufs? Oui. Voilà, ben, regardez comment il est devenu. Allez, Mojito, l'inséparable, le bébé de Mojito. À votre avis, c'est qui? Ah non, c'est lui là. Les bébés, ils ont bien grandi. Donc, les plus gros là, les enfants. 1, 2 et le troisième qui est parti avec sa maman, c'est ses bébés à elle. D'accord? Vous voyez la différence de taille? Et là, on a les tout petits. C'est pas ses bébés. Mais elle s'en occupe. Vous voyez la différence de taille entre les grands et les petits? On va voir comment il se débrouille. Ah, on en a fait. C'est sur Snap. Va te laver les mains si tu veux, vas-y. Non. Non, les enfants, doucement. C'est pas cool, t'inquiète pas. Je sais, laisse. D'accord? Il faut toujours faire doucement. Faut pas que l'oiseau ait peur de vos mouvements. Non, c'est bon, t'inquiète. Tiens, douchez-vous là. Ramène un troisième bac, mon grand, ils vont se doucher. Connu, wesh. Tu le mets connu, hein? Ah non. Lâche la Twingo bleue. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu que je faisais une vidéo. En fait, j'étais en train de cogiter sur l'être humain. Parce que je leur dis que chez moi, là, tout de suite, j'ai plus de réseau. J'ai pas de réseau. Et ils me font des vocaux. Sachant que tous les jours, jusqu'à sur mon nom, un jour j'avais échangé, c'était Just Tropico, pas de vocaux. On me faisait quand même des vocaux.
En fait, j'essaie de trouver une solution ou d'essayer de savoir comment les gens ils comprennent. Parce que souvent, par jour, je reçois, Wallah, au moins 200 vocaux. Au moins 200 par jour sur Snap. Wallah, je mens pas sur le chiffre. Au moins 200. Sachant que toute la journée, je bosse, je cours à gauche, à droite, je suis avec les enfants. Donc je leur dis clairement que j'écoute pas les vocaux. Mais ils continuent à me faire des vocaux. Sachant que là, encore pire, j'ai pas de réseau. Chez moi, je leur dis, faites pas de vocaux, continuez à faire des vocaux. J'ai parlé français, je l'ai écrit, je le répète tous les jours. Ça y est, c'est bon, l'être humain, il est têtu. J'ai mis du temps à capter. J'ai fait une dinguerie. Ayman, j'ai bousillé le meuble. Bon, là, faut pas qu'elle voie. Mais si, moi, je suis les maniaques sur ça. Elle va changer le meuble juste à cause de ça. Je sais pas qui m'a hyène de l'autre fois quand j'ai dit que ma mère, elle tenait ses meubles. La, 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 la. Maman, le matelas, on le bouge? Hein? Elle m'a grillé en flag.